J'espère. Pardon de foutre votre soirée en l'air, mais si je ne m'étais pas déplacée, on en serait encore à patauger dans les mensonges. Oui. On est bien d'accord que ça urge. D'ailleurs, c'est pas conseillé de rester debout dans votre état. Asseyez-vous. Merci. Simon, Oui. assieds-toi aussi, tu seras mieux. Oh, non, vous préférez pas que je vous laisse entre... Alors, puisque ma présence est indispensable... Difficile de l'endormir ce soir. Et c'est tout qui le réveille. C'est insupportable. Ça va passer. Ouais, mais en attendant, on a droit au concert. Bon allez, raconte-moi un peu. Quoi? Eh ben, ton livre, la télé, tout ça. Tu m'as vu? Oh, j'ai même enregistré. Oh, c'est dingue. Tout est parti de cette émission. Ça a été un enchaînement de circonstances. On m'invite au dernier moment pour parler de mon livre. Et surtout remplacer un écrivain disponible, beaucoup plus connu que moi. J'y vais alors que l'horaire ne m'arrange pas trop, obligé d'annuler des patients. L'émission explose l'audimat et ils s'aperçoivent que les pics d'audience correspondent à mes interventions. Là-dessus, le livre devient une sorte de best-seller. Oh, ben non, pourquoi une sorte? Non, c'est un best-seller. Oui. Ouais. Et la cerise, c'est que la chaîne me propose mon émission à moi. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Tu peux pas savoir comme je suis contente. T'as signé, j'espère. Oh, quasi.
C'est dans les mains d'un expert juridique qui fait monter les enchères. Ils sont pas tout à fait d'accord pour me donner ce que je veux et ils me persécutent tous les jours. Normalement, l'agent m'appelle ce soir pour m'annoncer la finalisation du contrat. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Oui, je travaillerai 2 jours par semaine pour la télévision. Hein. Entre la préparation et l'enregistrement, c'est le minimum. Hein. Et puis, j'aurai plus que 3 jours pour mes consultations. C'est idéal. Et tu m'as pas dit comment tu as trouvé mon livre? Bah, c'est difficile. Bon, déjà, pour être franche, j'ai pas trop aimé le titre. Genre, voilà, la psychanalyse expliquée à mon fils, c'est à la fois simpliste et prétentieux. Oui, bon, c'est une idée de mon éditeur. Hein. Non, mais le livre par lui-même, le contenu. Bon, je sais pas, j'ai rien appris. T'enfonces quand même des portes ouvertes. Le ton, le style, pédant, m'as-tu vu Bref, tu n'as pas aimé. Non. Et alors, ce que j'ai encore moins apprécié, c'est que tu parles de Victor. Ah, ça s'appelle la psychanalyse expliquée à mon fils. Peut-être normal que je parle de mon fils. Oui, mais tu t'empresses de dire que c'est un enfant adopté. Qu'est-ce qui est gênant? Eh ben, tu racontes partout qu'on a adopté parce que j'ai un problème d'ovaire. La quasi-totalité des adoptions proviennent d'une incapacité physiologique. Voilà, tu dis le mot toi-même, incapacité. Je suis une incapable. Voilà. Et pour en donner la preuve, tu livres au grand public mon dossier médical. Je livre au grand public ton dossier médical. Non mais, c'est quoi cette connerie? Sur un bouquin de 250 pages, il y a 10 lignes qui parlent de ça. 10 lignes de trop. Bon, excuse-moi, voilà. Ça te va? Non. Non, ça ne me va pas, non. Non. Et je ne veux pas que tu dises que je t'ai pris en traître. J'ai vu mon avocat, je lui ai demandé d'attaquer. M'attaquer moi? Oui, ben toi et l'éditeur, les deux. Il y a préjudice. Mais tu m'as déjà complètement tondu, ratimoisé. Ça ne suffit pas. Tu veux me faire encore un procès? Mais c'est 2 choses distinctes, Simon. Le divorce, c'est le divorce. Le livre, c'est le livre. Alors en plus, c'est un livre qui marche. Tu vas te bourrer les fouilles. Plus l'émission. Comme animateur, tu changes de tranche fiscale. Bien sûr. Mais non, mais c'est fonction du préjudice. Plus ça marche, plus il y a de gens qui lisent, plus il y a de gens qui savent que j'ai un problème d'ovaire. Alors, non mais alors je suis désolée, mais qu'est-ce que tu dirais toi si je sortais un best-seller qui parle de tes couilles? Mais t'es vraiment une salope, hein? Alors moi qui pensais qu'on était redevenus amis. Ah, mais amis de quoi? Ah non, Simon, non. Après ce que tu m'as fait, certainement pas, non. On garde des relations ensemble parce qu'on a un enfant ensemble. Amis, certainement. T'as toujours pas digéré? J'ai la digestion très lente. C'est dingue comment on peut se tromper sur les gens. Ah, mais je suis parfaitement d'accord. Je me suis trompée sur ton compte pendant des années. Et qu'est-ce qu'elle va demander, ton avocate? C'est fonction du préjudice. Elle a parlé de 150 000 € et elle estime que c'est raisonnable. Bon, elle n'est pas contre un arrangement à bien. Ah! Et c'est combien l'arrangement? 100 000. Et t'es venu ici pour me dire ça? Ah non, Simon, je suis venue ici parce que tu m'as invité à l'anniversaire de ton fils. Tiens d'ailleurs, avant que j'oublie, ah, c'est pour lui, ton petit Carlo. Si c'est pas la bonne taille, tu peux changer, il y a ticket de caisse. Merci. De rien, ça fait plaisir. Et comment va Victor? Bah, tu l'as vu dimanche. Tu l'as trouvé en forme. Je m'en occupe bien, je le nourris bien. Oui, bah avec ce que tu prends comme pension, tu peux. Et qui est-ce que je garde ce soir? Personne. Tu veux dire qu'il est tout seul? Oh, il dort. Boum. Je lui ai expliqué que je sortais, que j'allais voir son papa. Bon bah voilà, je peux pas payer 10 € de l'heure une fille qui va venir à la maison juste pour regarder la télé. Ouh. T'as envie de me gifler. Oui, comment t'as deviné? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Olivia. Anne-Catherine. Désolée de finir tard, je n'arrête pas, j'ai pas vraiment d'horaire en fin de compte. Hein. Ouh. Simon a été incapable de me dire ce que tu fais. Le mot est un peu dur à prononcer. De l'ovorelaxothérapie. Ah, bah, ça a l'air passionnant, dis donc. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est une méthode qui consiste à vider les toxines de l'esprit par les œufs. La peau transpire naturellement et rejette les toxines par la chaleur. Ben, l'esprit, lui, ne subit pas de processus de sudation. Et grâce aux œufs, qui ont un pouvoir d'absorption scientifiquement démontré, on désencombre l'esprit, on l'assainit, on fait en sorte que tout ça respire mieux. D'accord. Tu fais ça avec des œufs de chez Leclerc, là, au champ. Oui, des œufs de poule. Tu prends un œuf. Tu le passes au-dessus de la tête de ton patient. Et tout le stress se transporte de l'intérieur de la tête à l'intérieur de ton œuf. Et quand tu brises l'œuf, il est jaune, blanc et noir. Le noir, c'est le stress. Et tu trouves des patients? Tu es sceptique sur le principe. Ah non, 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 pas sceptique. Non, ça voudrait dire que j'ai un doute. Je me heurte souvent à ton type de réaction, mais je suis habituée. D'ailleurs, je te rassure, je ne te demanderai même pas d'essayer. Eh bien, je t'en suis reconnaissante. En tout cas, je te remercie de revenir ici en tant qu'invité, parce que l'anniversaire de notre fils, tu aurais très bien pu nous envoyer bouler. Il n'y avait pas de raison. On peut divorcer sans se fâcher. N'est-ce pas, Simon? Oui, complètement, oui. J'apprécie ton fair-play. Oh, vous faites. Olivia a apporté un petit cadeau pour Carlo. Il y a une petite caisse dedans si tu veux changer. Ok. 3 fois rien. Ah ouais, en effet. C'est 3 fois rien. Quand on sait ce que tu gagnes par mois, tu aurais pu faire mieux, ma chérie. Il dort? Oui. Ah bah non. J'y vais. Je rentre tard tous les soirs et j'ai même plus le temps d'aller l'embrasser. Bon bah, en attendant, je prends un verre à Olivia. Tu veux boire quelque chose? Rien du tout, merci. C'est ton avocat qui t'a conseillé de ne rien accepter? Oh, mais ne sois pas mauvais perdant. Mais la partie n'a pas encore eu lieu, hein? Oh non, mais ne te fais pas d'illusions. J'ai invité Richard et Madison. Ah, allez, je les ai pas vus depuis 2 siècles, ces deux-là. Mais pas 2 siècles, 2 ans et demi. Vous avez fait des changements dans la déco, hein? Ah, mais c'est pas moi, c'est Anne-Catherine. Tu aimes? Je trouve ça hideux. Eh ben normal, oui. Bon, bah, elle a épargné Freud. Mais sinon, elle a quand même bien marqué son territoire, hein, comme les animaux. Sa façon à elle de faire pipi. J'ai cru attendre que l'appartement ne plaît pas comme il est. Ah, mais ce n'est plus mon appartement. Ah, mais ça ne l'a jamais été. Même quand tu vivais avec Simon, le bail était en son nom et payait le loyer intégralement. Et alors, il gagnait très bien sa vie. Il était tout à fait normal que ce soit lui qui paye le loyer. Et tu payais quoi, toi, déjà? Moi? Non, mais ta participation, si tu préfères. Ah non, mais si tu veux me faire dire que j'étais une femme entretenue, je te l'accorde volontiers. Et tu fais quoi maintenant? Oh, beaucoup de choses. Non, mais qu'il puisse rentrer dans la case profession. Ah, non, mais rien. Je me prélasse. Même divorcé, tu continues à vivre des revenus de Simon? Ah, mais j'assume. On va dire donc. Le mariage vous s'avérait une institution lucrative, mais un divorce bien négocié. Oui, bon, Anne-Catherine, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Non, mais le mariage, c'est un contrat. Donc s'il y a rupture de contrat, c'est tout à fait normal qu'il y ait des dommages et intérêts. Mais Olivia, c'est bon. Donc pourquoi se fatiguer et se réveiller tôt quand on peut vivre confortablement sans lever le petit doigt? Ok, c'est discutable. Maintenant, je vais te poser une autre question. Est-ce que c'est tellement mieux de gagner sa vie en vendant à des gogos des pseudo-séances bidons de désencombrement de l'intérieur du crâne? Ouais, alors ce genre de polémique stérile Alors, qui... Ouais, autrement dit, qu'est-ce qui est le plus discutable? L'escroquerie ou l'inactivité? Oui, mais l'escroquerie, l'inactivité qui est le summum de l'escroquerie. Eh ben écoutez, Ouais. on va pas débattre de ça maintenant, hein, parce que Anne-Catherine y croit, hein.
Toi, t'y crois pas, tout le monde est libre. Ouais, t'y crois, quoi, j'espère. Ah bah moi, si je commence à donner mon avis, on a pour jusqu'à demain matin. Alors, Attends, qu'est-ce que tu veux dire? T'y crois pas? Mais si. Mais si. Bon. Je vais préparer le dîner. Oui, c'est mieux. Le travail, la maison, ton fils, tout ça, t'es inépuisable. Inépuisable. Si ça continue comme ça, hein, je vais en prendre une pour taper sur l'autre. Oh, mais dis donc, et moi j'ai rien dit, moi. C'est elle qui me cherche. J'y peux rien si elle peut pas me saquer. Elle va encore moins te saquer quand elle saura que tu m'attaques en justice. Hein. Salut, la Salut. Ça va? Ça arrive. Ah, ça va. Dis donc, je suis impressionné. Quand j'ai vu ton livre, je me suis dit, merde, il est devenu écrivain, il passe à la télé. Il va plus voir me parler. En plus, on ne peut pas vraiment dire que je t'ai encouragé, tu te souviens? Ah oui, je me souviens, oui. Tu l'avais pas soutenu. Oh, je ne pouvais pas savoir qu'il était édité. Oui, toi non plus, tu m'encourageais pas. Hein. Bah, évidemment, t'avais moins de temps à consacrer. Alors, soit tu travaillais, soit t'écrivais, soit tu... Oui, bon, ça va. On t'a vu, dis donc, dans cette émission. Oh, tu étais incroyable de naturel. À l'aise, bien sapé, oh, impérial. Et en plus, tu parlais super bien de ton bouquin, ça donnait vraiment envie de le lire. Salut. Non. Non, bah, tu sais, les essais, tout ça. Je peux faire les romans. Bon. Et toi, Sam? Moi, oui, je l'ai lu, bien sûr. Et t'as aimé? J'ai aimé parce que c'est toi. Sinon, pas tellement. C'est des trucs que je savais plus ou moins. En plus, le style est un peu pompeux. Mais vous savez que ça plaît beaucoup au public et à la critique. Le Nouvel Obs a même écrit que j'avais réussi à réconcilier Freud et Lacan. Tu as aussi réussi à réconcilier ta femme et ton ex-femme. Alors, Freud et Lacan, Ah, qu'il est bête. l'argent que tu vas te faire. Oui. Ah non, non, non. Non. Il y a les impôts, les 10 heures, et à la fin, il ne restera pas grand-chose. C'est ça, ouais, je te crois, espèce de menteur. Non, non, mais ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il va avoir sa propre émission de télévision. Non, c'est pas vrai. Tu vas être animateur comme Michel Drucker. Mais non. Juste une petite chronique littéraire. Il n'y a rien de fait, on discute. Ah. Oh, ça me fait quand même drôle, là, de te revoir chez toi, alors que c'est plus chez toi. Oui, non, mais moi aussi, ça me fait bizarre. Comment trouves-tu les améliorations de la déco? Ouais, j'appellerais pas ça des améliorations. Oui, alors, et vous, alors? L'amour, toujours et encore? Un an qu'on est mariés. Un an de lune de miel. Ah. Un an? Oh, Ouais. ça file, hein? Le temps passe vite quand on s'ennuie pas. Ah ouais, moi je croyais que pour moi les carottes étaient cuites. Et puis voilà. Comme quoi, un chaton ravi. On est heureux. Ouais. On a toujours l'air un peu con quand on dit ça. Ouais. Toujours l'air un peu con. On vous a jamais vraiment remercié, hein, tous les deux. Ah bon? Parce que c'est le jour où on s'est rencontrés que votre couple a explosé en plein vol. Hein. Non mais bon, hein, c'est la vie, hein. C'est le mouvement de la vie même. Un couple divorce, un autre se remarie, et allez, hein. Ouais. Enfin, excuse-moi de mettre les pieds dans le plat, Sam. Oui. Mais homosexuellement parlant, t'en es où exactement? Bien, c'est pas des questions à poser. Non, mais je te réponds sans problème. Nulle part. T'es plus gai du tout. Il a arrêté. De toute façon, il a jamais vraiment pratiqué, ça marchait pas. Et puis ça me plaisait pas trop. J'ai cru que c'était ma voix et puis non, je faisais fausse route. Tout le monde peut se tromper. C'est comme les gens qui se croient musiciens, qui se rendent compte sur le tard, qui sont faits pour la peinture. Voilà. Sam utilise toujours cette comparaison. Elle est assez juste. Ah, bonjour. Bonsoir. Anne-Catherine. Ah, bonjour. Bon, bah, j'espère que cette fois-ci, on va pas revenir à dîner tous ensemble. Bah oui, pas comme l'autre fois, parce que là, j'ai très faim. Hein. Ah, voilà les autres. Hello, bonsoir. Bonsoir. Voilà.
t'a vu à la télé. Hein. Alors là, je croyais te connaître, mais j'ai été bluffé. Hein. Respect. Les pelletés de frites qui vont tomber sur la gueule, c'est écœurant. Mais pas du tout. Mais bon, on voit bien que tu connais rien. Moi, j'y connais rien. Non, mais Simon a toujours eu le triomphe modeste. En tout cas, ça fait drôle de se retrouver tous ici même, exactement comme la dernière fois, comme si c'était hier. Et en même temps, on a tout changé de vie. Simon et moi, on est mariés. Bon, Olivia vit seule. Et vous deux? Non, vous deux, vous étiez déjà mariés. C'était tout récent. Et c'est surtout Sam Aurélie. Hein, Sam? Entre-temps, t'as viré ta cutée. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus rare. Hein. Alors, être allé jusqu'au mariage reste pour moi le mystère de la chambre jaune. Bon, ça va, Richard. Épargne-nous tes grosses vannes de beauf. Alors, Mani, je dis ce que je veux, tu me casses pas les couilles, compris? Oh, ta gueule! Puis c'est surtout à toi, Aurélie, qu'il faut dire bravo. Hein? Ah, bah, c'est quand même pas rien de rendre hétéro à un homme qui était le contraire. Ah ouais. Alors, faut dire que je suis pas peu fière, hein. Mais tu sais aussi, il y a des gens, ils se rendent compte sur le tard qu'ils ont fait de la peinture alors qu'ils auraient dû faire de la musique. Alors là, remarque, rien n'empêche de faire de la peinture l'après-midi et le soir de la musique. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ouais, je déconne. Restez pas plantés. Asseyez-vous et buvez. Ah ben moi j'ai déjà commencé sans demander la permission. Oui, ben j'avais vu, hein. Déjà si bien servi que par soi-même, hein. Et toi, Richard, ton site de confession en ligne, ça marche plus, je crois. Hein. Bérésina totale. Oui, Simon m'a appris la nouvelle, c'est dommage, je trouvais l'idée très neuve. On va très neuf, mais complètement loufoque. On a été obligé de tout arrêter. Ben, comment ça se fait pas assez de clients? Au contraire, victime de notre succès. Je dis surtout que ça a fini par attirer tous les détraqués qui envoyaient des saloperies. Du genre. Oh, des trucs un peu dégueux sans intérêt. Il y a un type qui écrivait tous les jours pour dire qu'il enculait son chien. Oh ma colorore. Et le plus comique, c'est le logiciel qui lui répondait 2 années, 3 patères. Oui, bon, ça suffit. En réalité, il y a eu des plaintes de plusieurs associations catholiques. Et hop, fermeture du site. Je vous raconte pas la perte sèche. T'as fait faillite. Ah, faillite, non. On a perdu un peu de fric. Me fais pas rire, t'es complètement à poil. Heureusement que mon père est là en attendant. Oui, ben, il est là sans être là. Sans lui, tu seras en train d'essuyer des pare-brises de bagnole au feu rouge. Bon, enfin, en tout cas, quand tu nous as dit que tu créais cette entreprise, moi j'ai trouvé ça complètement saugrenu. Olivia pense avec raison qu'il vaut mieux ne rien faire et attendre que ça tombe. Et toi, Madison, ta carrière de comédienne, alors, je regarde la télé, je vais au cinéma, rien du tout. Trop pourri comme milieu. Et puis quand on y réfléchit 5 minutes, c'est juste un boulot d'abruti. Dire des phrases qu'on n'a pas écrites sur des intonations qu'on n'a pas choisies, c'est super frustrant. Vu sous cet angle, J'ai arrêté. T'avais jamais vraiment commencé. J'ai aucun regret. Je vais faire autre chose. Ah oui, et quoi? Je sais pas encore. Je réfléchis. Ça fait 2 ans qu'elle réfléchit. Mais tu vas fermer ta gueule, oui, tu saoules tout le monde. Oh remarque, avec un papa banquier, t'as le temps de prendre ton temps, hein. Mais lâchez-moi avec mon père, ok? Vous êtes gonflant. laisse. Je reviens. Alors, si tu tires la chasse, tu appuies fort et longtemps sur ton bouton parce qu'il est lent à revenir. C'est toujours pas réparé. Si, mais c'est revenu. Tiens, avant qu'on oublie, Anne-Catherine, là, regarde, on a amené un petit truc pour Carlo. C'est des 18 mois. Regarde. Ah bah c'est raté, en fait c'est 2 ans. Déjà? Bah oui, c'est son anniversaire. Hein. Ça peut pas être 18 mois ça se fête pas. Tu pouvais pas me le dire? Je croyais qu'il avait 1 an. C'est pas grave, je vais le changer. Ça vient du printemps, je suppose. Ah oui, d'où veux-tu que ça vienne? Tu fais toujours dans le caleçon? Je suis au cachemire maintenant. Waouh, quelle ascension! À ce train-là, tu vas finir chef de rayon. Tout le monde ne peut pas avoir ton ambition.
Et en fait, j'ai un ami qui t'a vu l'autre jour dans un bar. C'est possible? Ah, c'est pas possible, c'est certain, c'était toi. Et qu'est-ce que ça a de... Non, rien. C'est vrai qu'on peut très bien prendre un verre dans un bar. Quoique, il y a bar et bar. Allô? Oh, mais non, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de dinosaure. C'est juste un cauchemar. Oh, mais peur de quoi, dis donc? Eh oh! T'es un homme maintenant, t'as 5 ans. Qu'est-ce qu'il a? Rien, il fait son intéressant. Oui, et ben j'ai éteint parce que tu dormais. Voilà, je vais pas laisser allumer, ça se paye l'électricité. Passe-le-moi, parce que... Ah, je vais te passer ton père. Il est furax, il va t'engueuler, tu vois. Allô, mon chéri? Oui, c'est papa, oui. Oui, mon amour, je suis avec toi, je pense à toi, oui. Tu veux qu'on se voit demain? Non, demain tu peux pas. C'est pas ton jour. Non, je voulais dire ce week-end. Non, non plus, non, c'est celui d'après. Ah ben, Bon, alors, laisse allumer, les dragons ne reviendront pas parce qu'ils ont peur de la lumière. Voilà. Tu veux que je te la chante? Une chanson douce, comme chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Une chanson douce, comme chantait ma maman. La 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 la. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. La 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 la. Voilà. Allez, bonne nuit, et puis à bientôt. Bisous, hein. Et si les dragons reviennent, tu m'appelles à mon numéro, à moi, hein. Allez, bisous. Il est pas un peu grand pour ce genre de niaiserie. ah ben alors je suis résolument contre. N'empêche que ça marche. Au bête, Richard, l'anniversaire de notre fils t'a apporté un cadeau. Bah, écoute, désolé, mais non. Je comptais sur Madison pour me le rappeler, mais elle devait avoir autre chose en tête. Mais bon, il fait pas pitié, votre fils, hein. Je suppose qu'il a largement de quoi s'habiller. Surtout avec tout le blé qui va tomber dans la baraque. Allez, on peut le voir. Non. Quand on parle du loup, On dirait qu'il appelle. Ah bah décidément, c'est général, ça doit être la pleine lune. Et à qui a lui chanter la chanson d'Henri Salvador? Non, alors là j'ai essayé, par contre ça marche pas. Alors vous devriez essayer avec Plastique Bertrand. Ça a plein de gourmands. faut pas y aller. Bon, ben, puisqu'il n'a pas décidé de se rendormir, hein, venez, je suis le guide. On enlève tous nos chaussures. Pourquoi? Bah, pour pas faire de bruit.